me rappelle d'un petit garçon qui me racontait qu'il avait comme ami imaginaire quelqu'un qu'il appelait son monsieur. Ça avait d'ailleurs un peu fait flipper ses parents quand il lui avait dit qu'il avait un monsieur sous le lit. Bonjour, aujourd'hui on va se retrouver pour démêler un peu le vrai du faux dans nos représentations sur les amis imaginaires. Et si je te disais que les amis imaginaires sont réels? Salut! T'es qui toi? Je suis Blue! Tous les enfants qui ont des amis imaginaires ont des problèmes psy. Complètement faux. Les enfants qui ont des amis imaginaires n'ont aucun souci psychologique. Au contraire presque, sachant que ça touche plus d'un enfant sur deux, voire quasi 70% selon les études, ça fait partie du développement ordinaire. Les enfants inventent des amis imaginaires pour surmonter une difficulté. Ça dépend. Parfois ça peut être lié à un événement difficile, mais parfois ça peut être lié à quelque chose d'un peu banal du quotidien. L'intégration d'une règle, l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, une bêtise qu'on n'assume pas complètement, mais en tout cas ce n'est pas toujours lié à un événement difficile. Les parents doivent empêcher leurs enfants d'avoir un ami imaginaire. Faux. Déjà parce qu'on ne peut pas empêcher un phénomène qui peut faire partie du développement ordinaire. En plus, c'est quelque chose qui appartient à l'imaginaire de l'enfant, donc on ne peut pas forcément l'empêcher de penser ou ressentir ce qu'il veut. Donc plutôt que d'empêcher, on pourrait au contraire accompagner ces phénomènes quand ils se produisent. Les enfants ne peuvent pas avoir plusieurs amis imaginaires. Vrai et faux, si je peux me permettre, parce que certains enfants vont effectivement n'en avoir qu'un seul, et d'autres vont en avoir plusieurs formes. Je me rappelle d'un petit garçon qui me racontait qu'il avait comme ami imaginaire quelqu'un qu'il appelait son monsieur. Ça avait d'ailleurs un peu fait flipper ses parents quand il lui avait dit qu'il avait un monsieur sous le lit. Mais à part ça, parfois son monsieur n'était pas disponible parce qu'il avait un monsieur pour le rassurer, il avait un monsieur pour les bobos, il avait un monsieur pour comprendre ce que papa faisait au travail. Donc du coup, son monsieur pouvait être multiple, mais je pense que c'était quand même le même phénomène qui se dupliquait et pas forcément plusieurs à proprement parler. Les amis imaginaires ne font jamais peur aux enfants. Pas vraiment. Je dirais plutôt faux. Certains peuvent avoir un côté un peu effrayant ou un peu glauque, mais parce que l'enfant l'a construit tel quel. Si l'ami imaginaire fait peur à l'enfant, c'est que c'est plus vraiment un ami imaginaire, c'est un autre phénomène qui peut peut-être plus se rapprocher des angoisses, voire des hallucinations de l'enfant. Mais un ami imaginaire ne fait pas peur car l'enfant garde le contrôle sur cette projection, même si parfois il ne le sait pas que c'est lui qui le contrôle. Tous les amis imaginaires ont des super pouvoirs. Oui et non. Si on le prend dans le sens de l'adulte, pas vraiment parce qu'il ne peut pas produire quelque chose d'incroyable, mais si on le prend dans le sens de l'enfant, c'est quand même quelque chose de magique d'avoir quelque chose qu'on imagine qui va nous rassurer, avec lequel on peut vivre des aventures et qui nous permet surtout de contrôler des choses qu'on va vivre qu'on ne peut pas forcément contrôler, comme l'arrivée d'un nouvel enfant, un déménagement, une règle qu'on n'arrive pas à comprendre, donc ça nous permet quand même magiquement de comprendre certaines choses, donc sans doute que pour l'enfant, ça a des super pouvoirs. Les enfants n'oublient jamais leurs amis imaginaires. Malheureusement, faux. Plein d'enfants oublient leur ami imaginaire, il va partir à un moment où ils en auront plus vraiment besoin, qu'ils vont avoir grandi, qu'ils feront mieux la différence entre eux et le monde extérieur. Mais chez plein de personnes, on se rappelle avec nostalgie, comme quand on se rappelle nos souvenirs de jeux, un peu avec notre âme d'enfant quand on regarde le monde. Donc ils disparaissent, mais bien souvent, ils ne sont pas forcément oubliés. Il y a plein de parents qui me racontent qu'au moment où ils ont eu un enfant et que leur enfant a eu un ami imaginaire, d'un coup, ils se sont rappelés le leur, comme peut-être parfois en regardant un film sur les amis imaginaires.